On ne vit pas des choses super évidentes en ce moment, faut avouer que c'est un peu compliqué, tout est très flou, mais j'avais envie d'en discuter tout simplement avec vous, voilà, de faire une petite vidéo à cœur ouvert sur ce qu'on vit en ce moment, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien en ce lundi, on est lundi 2 novembre aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé la fin de semaine dernière et encore hier soir avec l'allocution du Premier ministre, enfin l'interview du Premier ministre dans le journal de TF1. Je vous en ai parlé en fin de vlog que vous verrez mercredi. J'avais dit que je vous dirais un petit peu mon ressenti et j'ai gambergé un petit peu cette nuit et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo directement pour vous donner un petit peu mon ressenti sur tout ça et pour parler un petit peu avec vous de tout ça, savoir ce que vous ressentez, savoir comment vous le vivez. Donc comme vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté, on est en reconfinement depuis la fin de semaine dernière. Les taux n'arrêtent pas d'augmenter, enfin les taux les testés positifs n'arrêtent pas d'augmenter. Voilà, plein de choses qui perturbent encore une fois nos vies, plein de choses qui sont encore venues bouleverser notre quotidien et c'est vrai que c'est pas évident à vivre pour beaucoup. C'est compliqué de comprendre un petit peu les choix du gouvernement face à tout ça et c'est compliqué aussi de se dire qu'il y a des choix qui sont faits qui sont pas forcément très logiques. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu comme ça, vraiment à cœur ouvert entre vous et moi. Alors s'il vous plaît, on ne se bataille pas en commentaire, on va pas en faire tout un tralala. De toute façon, si vraiment je vois que les commentaires partent trop en cacahuète, je supprimerai tout simplement les commentaires sous cette vidéo et si vous avez quelque chose à me dire, venez me le dire sur les réseaux tout simplement. Donc comme je vous le disais, on est mis en reconfinement depuis vendredi dernier et ça a été très flou en fait les phases de ce reconfinement, en sachant que on savait pas ce qui pouvait rester ouvert, ce qui pouvait fermer. Beaucoup ont fait des sortes de dérogations par rapport à tout ça, en se disant oui mais moi je vends ça donc je peux rester ouvert, oui mais moi je vends ça donc je peux rester ouvert, oui mais moi je fais ça donc je peux le faire. Par exemple les coiffeurs devaient fermer, par contre les coiffeurs, les esthéticiennes devaient fermer. Par contre les coiffeuses et esthéticiennes à domicile pouvaient travailler jusqu'à hier soir. Les grandes surfaces avaient le droit de vendre tout et n'importe quoi. Par contre, le petit libraire du coin de la rue, il devait fermer. Les magasins de beauté devaient fermer alors que dans les supermarchés, on peut vendre des produits de beauté. Voilà, c'est vraiment, je trouve, un truc à deux vitesses qui est un peu... étrange. Le Premier ministre a dit hier, oui mais vous l'avez vécu au premier confinement sans rien dire. Ouais peut-être, ouais. Ouais on l'a vécu au premier confinement sans rien dire, mais je pense que beaucoup d'artisans actuellement se rendent compte que le premier confinement les a beaucoup atteints et qu'actuellement s'ils referment réellement leur magasin, c'est leur mort. Et ça, c'est juste pas possible. Comme vous le savez, avec mon mari, on est artisan. Mon mari a la chance de pouvoir continuer à travailler parce que les garages restent ouverts, puisque c'est quelque chose qui pour nous, on est un peu sous-traitant pour tout ce qui est concession et garage. Donc si eux ferment, comme au premier confinement, nous, on n'a plus de boulot. Et voilà, c'est vraiment, on est un peu, on nous annonce beaucoup d'aides et je peux vous dire sincèrement, en étant artisan, que les aides de l'État, c'est du pipi de moineau, mais complètement du pipi de moineau. Sincèrement, c'est absurde, on nous dit qu'on nous aide, mais sincèrement, c'est que dalle. Sincèrement, c'est que dalle. C'est pas les 1500 € d'aide fournis par l'État par mois pour certaines sociétés qui vont les aider à se relever. C'est pas possible. Quand on perd entre 7000 et 8000 € de chiffre d'affaires, je vous donne des chiffres, ce ne sont pas les nôtres, hein. Quand on perd entre 7000 et 8000 € de chiffre d'affaires par mois et que l'État vous dit ah vous inquiétez pas, on va vous aider et qu'on vous donne 1500 balles, je suis désolée mais ça aide pas la société. Voilà. Après je sais, on est dans un moment de notre vie où tout est flou. Tout est flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on avance, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent, les théories du complot, etc. etc. Moi personnellement, j'y crois pas trop aux théories du complot, comme quoi le virus aurait été inoculé intentionnellement pour faire mourir les plus vieux, etc. pour éviter de payer des tonnes et des tonnes de retraite. Franchement, ça j'y crois pas. Faut arrêter un moment, faut relativiser, se poser réellement et arrêter de penser tout et n'importe quoi qu'on peut lire sur les réseaux. Par contre, il y a une chose qui me dérange dans tout ça, c'est clairement la différence qu'on peut faire entre les gros
Voilà, les gros, quand je dis les gros, ça peut être Auchan, Leclerc, etc., Amazon et les petits qui, eux, se battent quotidiennement pour se faire leur propre salaire. Parce que clairement, dans tout ça, qu'est-ce qui va en ressortir? Il va en ressortir que ben, les gros actionnaires d'Auchan, les gros actionnaires d'Amazon, les gros actionnaires de Leclerc et tout ça, je peux vous assurer qu'en fin d'année, ils vont avoir une bonne prime. Ben oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On a tous acheté plus en supermarché qu'ailleurs ces derniers temps. Surtout pendant le premier confinement où il n'y avait que ça d'ouvert. On n'avait pas le choix. Donc sincèrement, on a des amis qui travaillent en supermarché, qui ont un hypermarché, voilà, qui sont propriétaires de leur hypermarché. Je sais qu'ils bossent énormément. Je sais qu'ils bossent énormément. D'ailleurs, Séverine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je sais qu'ils bossent énormément pour avoir ce qu'ils ont. Donc, je ne vais pas taper sur le dos des supermarchés, etc. C'est un peu leur gagne-pain. Je sais que beaucoup vont avoir de l'argent parce qu'ils ont bossé pour. Mais moi, ce qui me dérange, c'est tous ces actionnaires qui vont toucher des sous à tour de bras parce que tout simplement, on n'aura pas eu le choix. Voilà, on n'aura pas eu le choix d'aller acheter à tel ou tel endroit. Et voilà. Il y a des solutions, je pense qu'il y a des solutions. On peut faire bouger un petit peu les choses. Alors, je ne suis pas parfaite, hein, je vous vois déjà venir. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la première à ne pas acheter en Chine. Je ne suis pas la première à ne pas commander sur Amazon. Je ne suis pas la première à ne pas commander sur les sites internet. C'est un peu... On nous a formaté un petit peu à ça en fait. On nous a formaté à aller acheter sur Amazon un truc qu'on avait besoin parce que bah, c'est facile, rapide et puis en plus on l'a en 24 heures. On nous a formaté à aller fouiner sur internet pour trouver des trucs et des bons plans. D'ailleurs, comme je dis souvent, la plupart du temps, moi avec mon mari, ça nous arrive régulièrement, quand on veut acheter quelque chose de précis en magasin, bien souvent on n'arrive pas à le trouver et qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On se retourne sur internet. Donc voilà. Après je sais qu'il y a un truc qui me dérange, c'est la fermeture de tout ce qui est librairie et également des rayons culture dans les supermarchés. Ça pour moi c'est un non-sens dans le sens où les écoles restent ouvertes, donc les enfants peuvent avoir besoin éventuellement de livres pour s'instruire. Et il y a également les familles qui font l'instruction en famille, qui eux ont besoin également de livres pour instruire leurs enfants. Donc fermer tous les rayons culture, je trouve ça un peu débile entre guillemets, parce que la culture c'est important. Que va faire une maman ou un papa qui a besoin d'acheter un livre actuellement? En supermarché, il ne pourra pas. Chez son petit commerçant, il ne pourra pas. Il y en a très peu qui font le click and connect. Donc il ne pourra pas forcément. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller sur internet, donc il va peut-être se mettre sur Amazon ou sur la Fnac. Je ne sais même pas si la Fnac a le droit de vendre des livres en ligne, puisqu'ils n'ont pas le droit d'en vendre normalement dans leur magasin. Et c'est encore les gros qui vont récolter l'argent de tout ça. On en revient toujours à ça, c'est les gros qui récoltent toujours la plupart des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau, à mon avis? Je sais que, alors... beaucoup ont dit aussi, ah oui, je vais revenir après sur ce que je viens de dire après, mais là j'ai un truc qui me vient en tête. Beaucoup ont dit aussi les commerces essentiels sont ouverts. J'ai lu sur Facebook la semaine dernière, je crois que c'était Claire, une de mes abonnées qui me suit depuis très longtemps. Claire, si tu passes par là, je te fais des coucous d'ailleurs, qui disait pour moi actuellement ce qui est ouvert c'est les supermarchés, les tabacs. Pour moi le tabac n'est pas essentiel à la vie. Je peux le comprendre. Pour moi, elle me disait qu'elle voudrait que ce soit les magasins qui font des trucs pour la pâtisserie qui soient ouverts. Puisque elle, pour elle, qui adore ça, c'est la pâtisserie, son essentiel à sa vie. Pour d'autres, ça peut être la lecture, l'essentiel à la vie. Pour d'autres, ça peut être aller acheter des fringues, l'essentiel à la vie. On a tous un essentiel de vie qui est différent des autres. Et c'est là où pose le problème de dire que les magasins essentiels à la vie sont ouverts, c'est-à-dire qu'on a tous un optique de vie différent et on a tous des essentiels à la vie qui sont différents. C'est compliqué, c'est très compliqué. Après, au niveau du livre par exemple, il y a des solutions, c'est-à-dire qu'il y a certains libraires, on ne peut pas en trouver en supermarché ni chez certains libraires, on peut en trouver sur internet, mais si on ne veut pas un peu engraisser encore la pâte de ces géants, il y a des solutions. Après, si vous cherchez un livre précis, je vous avouerai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais si vous aimez lire, que pour vous, lire est essentiel à votre vie, vous pouvez très bien vous diriger, je pense, à un, parce que ça me vient en tête, je pense à Bukowski, qui est le papa de Cindy Grediak,
qui vend des livres sur internet, qui fait les marchés, mais je pense que les marchés il ne pourra plus les faire, je ne sais pas comment ça se passe pour les marchés, mais qui vend des livres sur internet. Alors certes c'est pas du neuf, mais je crois qu'il a un peu de neuf quand même, mais on peut quand même trouver des livres mais sur internet, et tout le monde n'a pas tout le monde, je pense aux personnes âgées par exemple. Les personnes âgées n'ont pas tous internet chez eux, n'ont pas tous les moyens de commander des livres, donc comment ils font ces gens là qui achètent d'habitude en supermarché? Ils pourront pas. Donc l'essentiel à leur vie qui est la lecture, qui va peut-être les occuper pendant ces temps d'hiver où il fait froid dehors, où on ne peut pas sortir, s'ils n'ont pas prévu, ils ne pourront pas le faire. Et c'est là où ça me pose problème, parce que la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres, on dit souvent. Le gouvernement est en train de nous faire de nous priver de nos libertés pour un virus. Certes, c'est compliqué, certes, je sais. N'allez pas me taper sur les doigts, je sais qu'à première vue, dans certaines régions, c'est très compliqué. Dans la mienne, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais dans certaines régions, je pense dans la Somme, pour moi, ça a l'air d'aller. Au niveau des taux, je regarde un peu sur l'ARS tous les jeudis, parce que c'est tous les jeudis où ils mettent les nouveautés, les mises à jour, voilà. Je crois que j'ai vu la semaine dernière qu'au niveau de taux d'occupation, au niveau des réanimations pour le Covid, on était à 35%. Donc ça va encore, hein, c'est pas énorme. Par contre, je sais que dans la région nord, qui est dans la région... Moi je suis la Hauts-de-France, dans la région nord tout là-haut du côté de Lille, c'est beaucoup plus compliqué. On se rend compte clairement que les endroits où c'est le plus compliqué, c'est les grandes villes. Pourquoi? Tout simplement, je pense, parce que les gens prennent les transports en commun. Voilà, pourquoi fermer des petits magasins où on est à peut-être 2, 3 dans le magasin qui fait 50 mètres carrés, où il y a beaucoup moins de risques que de prendre le métro? Voilà, tout ça pour vous dire que je ne comprends rien du tout à ce nouveau reconfinement, que je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment voir les choses, comment voir l'avenir. Alors il y a un truc aussi qui tourne sur les réseaux actuellement, c'est la fermeture de Disney. On nous dit que notre confinement serait calqué sur les fermetures de Disney. Eh bien je vais vous dire un truc, j'espère pas les gars. Parce que ça voudrait dire que jusqu'au 18 décembre nous sommes confinés, et ça voudrait dire qu'on nous laisse le choix de nous remélanger du 18 décembre au 2 janvier et de repartir en confinement jusqu'au mi-février. On va faire comment? Enfin, comment vont faire les sociétés? Déjà, les patrons de discothèques, je peux vous dire clairement que eux, fermés depuis fin mars, mi-mars, clairement, c'est pas possible. Une société ne peut pas vivre en étant fermée depuis le mois de mars. Ça, c'est clair, net et précis. Malgré les aides que l'État peut donner, c'est clair qu'ils n'y arriveront pas. Je pense que beaucoup de discothèques ou de bars à ambiance, tout ça, vont fermer leurs portes. Certains restaurants, c'est pareil, c'est pas possible, ils n'y arriveront pas. Personnellement, je vais vous dire le fond de ma pensée à moi, qui n'est peut-être pas la vôtre, mais comme je vous dis, on essaie de faire tout dans la bienveillance et on ne s'attaque pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On a d'autres chats à fouetter en ce moment que d'aller se foutre sur la gueule en commentaire. J'ai l'impression que le gouvernement se fout ouvertement de nous. Je pense sincèrement que cette vidéo va être démonétisée, et je pense sincèrement que je vais même pas la monétiser, parce que dès que ça parle Covid en général, c'est pas bon, c'est pas bon. Je pense sincèrement que ce gouvernement se fout de nous, et que on est dans l'attente du vaccin, et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de nous faire un peu peur, entre guillemets. Je me voile pas la face, hein. Je sais qu'il y a pas mal de cas, je le sais. Mais je pense que tout est fait actuellement pour nous faire peur, pour qu'on se vaccine. Alors le lobby des grandes sociétés qui créent les vaccins, qui créent les médicaments, clairement il est là, on va pas se voiler la face non plus. Quand on sait pertinemment que les médicaments génériques ont été inventés pour être moins chers, et qu'actuellement, vous pouvez aller vérifier auprès de votre pharmacien, certains génériques sont même plus chers que le médicament de base. Hein, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc voilà, je pense sincèrement qu'on se fout ouvertement de notre gueule, que tout est fait pour nous faire peur. Clairement, oui, il y a plus de cas actuellement, mais c'est également parce qu'il y a plus de tests. Ça, faut pas l'oublier. Il y a forcément plus de cas quand il y a plus de tests. Alors certes, on sait peut-être plus les choses, mais est-ce que ça change grand-chose? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de malades que lors de la première vague? Moi, je suis pas trop certaine.
parce que pour avoir entendu certaines choses, je sais qu'il y a beaucoup de malades de la première vague qui ne se sont pas fait tester parce que c'était des formes très bénignes. Voilà. Voilà. Que penser de tout ça? J'en sais rien. En attendant, je vous invite, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas parfaite. Vous allez avoir dans les prochaines semaines des vidéos Shein parce que d'une, pour moi, pour m'habiller dans la taille que je fais, c'est chez Shein que je trouve le plus de choses. Alors je trouve aussi chez mes petits commerçants, je vous parle souvent de Lady Mummy Shop, je vous parle souvent de Betty Mode, je vous parle souvent de Naïlia. Je trouve aussi maintenant chez des petits commerçants des choses parce que beaucoup font des efforts pour trouver des grandes tailles. Mais les choses originales comme la chemise que je porte aujourd'hui, que j'adore, qui est trop belle, vient de chez Shein. Vous aurez la vidéo demain d'ailleurs. Et oui, je vais commander à continuer sur Shein. Je vais continuer à commander sur Shein. Oui, je continuerai peut-être à commander certaines choses sur Amazon quand je ne peux pas les trouver ailleurs. Ça, c'est clair. Mais comme je disais à mon mari ce week-end, le week-end prochain, je vais chercher cette semaine un restaurant dans le coin qui est ouvert, enfin qui fait de la livraison ou qui fait où on peut aller chercher et manger à la maison parce que j'ai envie de soutenir ces gens-là. J'ai déjà un petit peu évolué par rapport au premier confinement sur certaines choses, mais je pense que mon évolution va encore se faire. Alors comme je vous dis, je ne suis pas parfaite, hein. Je continuerai à commander également sur des sites asiatiques, des sites étrangers, mais et du coup ma caméra m'a coupé. Mais je vais essayer le plus possible, dans la limite du possible, de faire les choses mieux. J'ai lu un commentaire ce matin qui disait vous êtes bien gentil de dire allez acheter chez vos petits commerçants, vous êtes bien gentil de dire allez acheter chez il y a un commentaire qui disait ce matin sur Facebook faut fermer les supermarchés et que les gens aillent chez leurs petits commerçants, aillent chez les petits artisans du coin, etc. etc. Mais c'est pas possible pour tout le monde ça. Parce que faut pas se voiler la face non plus, hein. Clairement, quand on va acheter de la viande, quand on va acheter des légumes, quand on va acheter tout ça chez les commerçants de proximité ou alors chez les petits artisans ou chez les petits agriculteurs, tout ça du coin, ça a un coût. Voilà, ça a un coût et tout le monde ne peut pas se le permettre. Tout le monde ne peut pas aller acheter un filet de bœuf ou un steak à 5 € alors qu'en supermarché on le trouve à 2. Je dis des prix voilà, c'est un peu des prix qui sont pas réels, mais c'est pas grave. Mais voilà, tout le monde ne peut pas faire ce que certains pensent. Ce que je pense moi, tout le monde ne pourra pas le faire non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye tous à notre niveau d'aider les personnes qui veulent s'en sortir, d'aider les gens qui ont des petites sociétés. Allez voir pour vos cadeaux de Noël, je vous en supplie. Je vais essayer de le faire cette année, je dis bien je vais essayer de le faire au maximum. Allez voir sur Etsy, sur Instagram, regardez les artisans qui font ça. Je vais essayer moi-même de vous partager le plus possible de petits artisans, de petits créateurs pour vous aider à trouver ces cadeaux de Noël là. Essayez d'aller les voir eux, essayez de faire en sorte que vous pouviez trouver des choses dans votre budget parce que c'est possible de trouver des choses dans notre budget que d'aller acheter dans les grands commerces. Voilà, franchement essayez de le faire et je vais essayer de le faire moi aussi au maximum parce que c'est une envie que j'ai là et que je suis certaine qu'on peut le faire, je suis certaine qu'on peut y arriver. Par exemple, si vous voulez acheter du vin, ben n'allez pas chez je sais pas moi Nicolas ou je sais pas quoi, privilégiez ou n'allez pas en supermarché. Si vous voulez offrir du vin à Noël par exemple, n'allez pas en supermarché ou n'allez pas privilégier les gros je sais pas, je pense à Nicolas parce que c'est une grande chaîne de vin que je connais, mais essayez d'aller voir chez vos petits cavistes, essayez d'aller voir comment dire les producteurs, trouvez sur internet, vous pouvez en trouver, vous cherchez les caves, il y a des caves qui envoient des bouteilles. On a des solutions, mais le tout c'est d'arriver à les mettre en place et le tout c'est d'arriver à faire changer nos habitudes de vie. C'est ça le problème, c'est faire changer nos habitudes de vie et que j'arrive à faire changer mes propres habitudes de vie. Et ça j'en suis totalement consciente. On est formaté depuis des années sur une façon de faire et actuellement on nous dit bah oui mais il faut faire autrement. Et ça c'est pas évident. Changer nos habitudes, faire en sorte que tout change, c'est pas évident. Et c'est pas en une année qu'on pourra le faire. Voilà, c'est ce que je pense. On peut y arriver, mais il faut faire les choses, il faut qu'on arrive à faire rentrer tout ça dans nos têtes. Et c'est pas forcément facile.
Voilà, c'est mon point de vue. En attendant, pour clore un petit peu cette vidéo, je dirais que il faut continuer à vivre. De toute façon, je pense qu'on va osciller entre confinement et reconfinement et déconfinement et machin pendant plusieurs mois parce que le vaccin n'est pas là, que le virus ne partira pas en un claquement de doigts. J'aimerais bien être Samantha, faire ça, vous savez la petite sorcière Samantha, faire ça ou faire bouger mon nez et que le virus disparaisse, mais ça c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on vive avec, malheureusement, hein, il va falloir qu'on vive avec et puis il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on réapprenne à vivre autrement. Et puis en espérant que 2021 soit meilleur, mais bon, étant donné que je pense que le vaccin ne sera pas au moins avant mi-2021 et encore faut-il avoir envie de se faire vacciner avec un vaccin dont on ne sait pas du tout la suite des événements, hein, ça, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi personnellement je sais que le vaccin, à part obligation extrême de le faire, il ne passera pas par mon corps parce que je n'ai absolument pas l'envie de me faire vacciner avec un vaccin qui n'a aucun recul. Voilà. Bref, toujours est-il que c'était mon petit ressenti actuellement. Je pense sincèrement que tout est flou. Tout est fait de façon archaïque et même si en même temps je comprends un peu le gouvernement parce que même eux ils savent pas où ils vont et ils ne savent pas où on va. Enfin j'espère. Parce que si vraiment ils savent, j'ai un peu peur de la suite des événements. Bref. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait réfléchir, vous aura plu. J'essaierai de vous mettre le lien de Bookocase en barre d'infos. Essayez... Partagez sur Facebook, mettez plein de messages, essayez de trouver des artisans, des commerçants qui sont ouverts en click and connect, qui ont des sites près de chez vous, qui vendent. Et essayez de les favoriser, c'est tout ce que je vous demande actuellement, c'est tout ce que je vais essayer, je dis bien essayer de faire parce que c'est pas forcément toujours évident. En attendant, force et courage à tous, on va y arriver, c'est sûr, on peut le faire. Il y a d'autres, nos aînés ont combattu certaines grandes pandémies comme ça, ils y sont arrivés puisque nous on est là. Donc on va y arriver, c'est sûr, on va y arriver au prix de beaucoup de sacrifices je pense. Mais on peut le faire, on va y arriver et j'ai qu'une envie de vous dire, force et courage à tous. Surtout, 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 prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aidez les commerçants. Faites en sorte que peut-être votre vie évolue, mais peut-être que ce sera un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, je ne sais pas dans quel sens le dire. En attendant, je sais que cette vidéo n'a pas été très joyeuse, mais j'avais besoin de vider mon sac aujourd'hui, besoin de vous dire un petit peu les choses, besoin de vous donner un petit peu mon ressenti. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, je sais que pour certains ce que je vais dire ça va être de l'utopie pure. Je sais que pour certains vous serez d'accord avec moi, mais je vous demande s'il vous plaît d'être sympa dans les commentaires. Et ça c'est mon facteur qui passe. Donc je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vos proches. Et en attendant, on se retrouve demain pour une vidéo Chine.